Bonsoir à tous, bienvenue à vous. C'est la dernière émission de l'année. En tout cas, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble et puis qu'on échangera nos vœux. Alors pour commencer, on va parler d'un ouvrage écrit par Aline Murawaru, Les combattants de la liberté. On est toujours dans le 20 décembre. On fête cette année le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. On parle ça dans Causement Réunionnais. Bonsoir Aline Murawaru. Bonsoir. Femme de Bout. Toujours. Combattante de la liberté. Fervente combattante de la liberté. Et ce livre arrive dans le cadre du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Une notation particulière, une attention particulière pour cet anniversaire-là, ou une suite sur le combat mené par Aline Murawaru pour que le Réunionnais s'accapare de son histoire? D'abord, je dirais c'est tout à fait le hasard. Le hasard a bien voulu que ce livret qui dormait dans les tiroirs depuis 2004. C'est des notes que j'avais l'occasion de prendre, de travailler avec un ancien professeur d'histoire-géographie qui m'a accompagné pendant mes études. Et l'arrivée que ce livret il sort là, 1848-2018. Voilà, tout simplement, je dirais qu'il n'y a pas d'hasard et que cette liberté-là, elle a franchi ce pas pour ce 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et un point plutôt que d'autres, le marronnage, fuir plutôt que de rester sous le joug du commandeur, du gros blanc, c'est l'image qu'il faut retenir de cet ouvrage. Alors effectivement, c'est l'image qu'il faut retenir dans cet ouvrage, hormis l'aspect historique, puisque ça synthétise de manière assez rapide un petit ouvrage qui est destiné plus particulièrement au public scolaire, puisque c'est important pour les jeunes aussi de s'imprégner de leur histoire. Mais effectivement, à travers ce livre, c'est tout simplement montrer l'esclave rebelle qui appelle le marron, c'est celui qui fuit pour une toute simple bonne raison. Il fuit le littoral esclavagiste parce qu'il aime quelque chose qui s'appelle la dignité, mais surtout sa liberté. Anchin, on parle d'Anchin. Anchin, Eva, Simandef, Mafat, tous les noms de marrons que nous connaissons. Donc c'est un livret effectivement qui va nous plonger dans l'histoire de la Réunion. Alors, on raconte à Zot une petite anecdote. On a eu l'occasion un petit peu de parler de ce livret avec mes élèves. Et je me suis amusée à leur dire, vous connaissez quoi un marron? Et 2-3 mamans, elles disent, oui madame, la couleur marron ou les marrons qu'on mange. Donc, c'est surtout aussi un livret pour qu'on puisse... Il est important, déjà à nous en tant que Réunionnais, de savoir que le marron, c'est cet esclave, quand il débarque à la Réunion, puisque qui dit esclavage, comme disait Schulcher, le marron existe parce qu'il y a l'esclave. Lorsqu'il débarque à l'île de la Réunion, ce marron, essentiellement d'origine malgache, connu pour être ces esclaves rebelles, lui, pas question d'être sous le joug du gouverneur, pas question de subir les brimades, de subir ce régime du Code noir. Mais qu'est-ce qu'il fait? À ses risques et périls, il prend la fuite, il va se réfugier sur les hauteurs de notre île, qui d'ailleurs porte le nom de plusieurs marrons. Et il y a 2 types de marronnage. Vous avez d'abord le petit marron, qu'on appelle le petit renard, le renard. Et là, je me réfère aussi à l'ouvrage de Prosper Ève, qui c'est la principale source dans laquelle j'ai puisé les connaissances. Mais c'est l'esclave, d'abord, qui, sur le littoral, ne supporte pas les brimades, les mauvais traitements de son maître. D'ailleurs, dans les archives, on trouve, il fouette à moi trop, il donne pas moi le mille, il maltraite à moi. Mais lui, il va fuir. Il va fuir l'habitation. Et comme sa fuite n'est pas organisée, il revient au bout de quelques jours. Et ce petit vagabondage, ce petit marronnage, ce petit marronnaire, comme il dit en créole, il revient sur l'habitation. Après, on a le grand marronnage. Alors là, on dit dans les registres, dans les archives, là, le grand marronnage, le grand marronneur, lui, il est inquiétant. Parce que c'est une main-d'œuvre en moins sur l'habitation. Et lui, il décide d'aller construire sa vie à ses risques et périls, braver le froid, la faim, construire lui-même sa maison, être courageux,
audacieux, malicieux, et il s'installe dans les hauteurs de l'île où là, il construit sa vie. Il construit sa vie librement. On parle de marronnage, en tout cas, on revient avec ces grands qui ont vraiment aussi écrit l'histoire. Et quand on dit que la valeur d'un esclave, on parle de la punition qui était réservée aux marrons qui étaient repris. On sectionnait une main, une jambe, on les tuait. Et d'ailleurs, un des plus grands chasseurs d'esclaves reste Mussard. On a, je crois, son fusil. Et... Tout à fait. On lui a remis un fusil en 1741, d'ailleurs, par l'intermédiaire de la Bourdonnais. Effectivement, une fois que les marrons partent sur les hauteurs, c'est un déséquilibre, c'est une désorganisation pour les colons. Et surtout, il fallait faire des exemples. Hein. Et surtout qu'il fallait effectivement ne pas servir de modèle. Les lettres patentes, le Code noir réunionnais en 1723, dès 1725 commence à s'organiser une véritable chasse des marrons. Et parmi le chasseur connu, Mussard, mais nous avons eu aussi des paillettes, nous avons eu aussi des Hoireaux, nous avons eu aussi des Boyers qui ont participé à la chasse des marrons. Et le butin, on ramène une main coupée, on ramène une oreille coupée, on ramène un jarret. On pouvait pas transporter effectivement la totalité du corps. Donc imaginez un petit peu la souffrance, la douleur qu'ont subi ces esclaves marrons, et on les dépose effectivement ensuite auprès du gouverneur qui va récompenser ces chasseurs de marrons. Qu'est-ce qui a amené Aline Miron-Hoireau à parler des combattants de la liberté à ce moment-là? C'est une démarche? C'est le moment où ça arrive? Ou c'est aussi de dire que le peuple réunionnais doit se libérer, s'émanciper, se libérer non pas des chaînes comme les esclaves en 1848, mais dans leur tête, dans leur façon d'être? Exactement. Connaître l'histoire des marrons, c'est tout simplement, si je peux me permettre de dire, les marrons n'ont pas attendu les décrets de l'abolition de l'esclavage pour mettre sur la table, pour mettre dans leur coco, dans leur esprit, cette notion d'émancipation. Ça fait, dès qu'ils ont mis leurs pieds à La Réunion, ces esclaves rebelles ont cultivé ces valeurs de liberté. Et écrire ce livret, c'est effectivement saluer le peuple réunionnais. Nous sommes un peuple où nous nous sommes toujours battus pour notre dignité, pour notre émancipation, pour notre liberté. Nous nous sommes toujours battus nous avons toujours bataille, cause créole, nous avons toujours bataille pour faire valoir les valeurs de la justice. Et on nous a cachés. On a tout fait pour cacher l'histoire des marrons. On a tout fait pour faire en sorte qu'on ne puisse pas savoir que nous étions, à la base, ces hommes de lumière, ces hommes de liberté, ces philosophes qui fuient pour aller cultiver la sagesse, pour être avec sa famille. C'est le message que je veux faire passer aussi à travers ce livret. N'ayons pas peur. Nous ne sommes pas un peuple qui a peur, nous sommes un peuple qui est libre et qui a cultivé la liberté dès la mise en place du peuplement de la Réunion. Il y a un paradoxe quand on regarde la Réunion, les endroits comme Anchin, comme Simandef, comme Dimitil, c'est les noms de Silaos, Salazie, c'est le nom d'esclaves qui, à un moment ou à un autre, sont partis vivre la liberté. Bien sûr. Et pourtant, ces symboles-là, aujourd'hui, ne parlent plus aux Réunionnais? Si, il y a quand même... ces symboles ne parlent plus aux Réunionnais, je dirais pas ça. Il y a peut-être aussi une nécessité de connaître le sens de ces symboles. Tu viens de parler de Dimitil. Je sais que ce dimanche dernier, il y a eu une manifestation qui s'appelle Atidamba. C'est une manifestation culturelle. C'est toujours l'association Miaro Miaro, effectivement, qui rend un hommage aux marrons, et notamment à Dimitil. Mais cette manifestation, elle a du sens aussi, parce que c'est une façon de bien sûr saluer le courage de ces marrons, de saluer également leur culture, leur culte, le culte des ancêtres,
Tu parlais de Salazie. Il y a 2 ou 3 ans, nous avions eu l'occasion, j'ai eu l'occasion avec le maire de Salazie, également avec la région, de placer une stèle où on a ramené Eva et Anchin en bas, Eva plus haut. Non, il y a des moments forts qui signent justement cette histoire des marrons, mais il est nécessaire de mieux connaître, de tout rassembler, et pourquoi pas à travers ce petit livret pour signer tout simplement, montrer l'importance, la nécessité de connaître notre histoire et être fier d'être ce peuple réunionnais. Aline Mirawaro, vous êtes conseillère municipale d'opposition à Sainte-Suzanne, vous êtes conseillère régionale également, vous êtes aussi en charge de la culture, on vous voit le plus souvent sur les actions culturelles. Est-ce que c'est aux collectivités d'entretenir le devoir de mémoire ou c'est à l'individu à travers sa mémoire cellulaire, de se chercher, de comprendre le combat de ses ancêtres, cette soif de liberté, et puis aussi de se libérer de ces chaînes qu'il porte toujours? La collectivité doit miroiter l'histoire du peuple réunionnais. La collectivité est là pour faire valoir et faire mettre en avant cette politique culturelle qui a été validée par le peuple réunionnais. Évidemment, c'est de notre devoir à nous, de collectivité, en fonction des compétences dans lesquelles nous inscrivons, de valoriser cette histoire. C'est ce que nous faisons déjà à la collectivité régionale, à travers le village Maloya. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer il y a quelques semaines, justement, l'horloge se remet à zéro. Il est nécessaire d'écouter, de travailler ensemble. Les politiques n'écoutent pas? J'ai pas dit que les politiques n'écoutent pas. J'ai envie de dire... On n'écoute pas assez? N'écoutent pas assez, ou peut-être aussi ont eu cette... arrogance? Mauvaise habitude, peut-être, ou cette prétention de vouloir tendance, par moment, d'oublier. C'est le peuple a mis à nous en place. C'est le peuple a mis à nous d'être là. Donc, il est nécessaire aujourd'hui que ce travail se fasse à double sens. Évidemment, on nous a confié ce rôle. Nous le travaillons, d'où ce qui est en train de se mettre en ce moment en place, ces comités de citoyens. Je pense que il est important, en tout cas, que l'élu, quel que soit l'élu municipal, l'élu intercommunal, l'élu départemental, l'élu région, il ne faut pas divorcer avec le peuple. Mais le peuple, lui, aujourd'hui, si on écoute ce que vous venez de dire, est-ce que vous voyez des similitudes dans la révolte des Gilets jaunes, du peuple réunionnais, contre ceux qui l'oppressent de charges sociales, de charges fiscales? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une envie d'être respecté, de retrouver une dignité, de vivre décemment, à un moment, que tous les 15 du mois, on soit pas de nouveau à découvert, qu'on est toujours en train de tirer le diable par la queue? Est-ce que quelque part, il n'y a pas des similitudes entre la révolte des esclaves et la révolte d'un peuple qui a besoin qu'on le respecte? Bon, on va pas refaire l'histoire. L'histoire des marrons n'est pas celle qui s'est passée aujourd'hui. Il ne faut pas oublier non plus... est-ce qu'il y a des similitudes? Je vais répondre. Il ne faut pas oublier non plus le phénomène réseau social qui a alimenté cela. Je ne parlerai pas de similitudes. Je dirais plutôt que le peuple réunionnais a compris. Le peuple réunionnais a compris quelque chose. Il faut demander. Il faut... Allez, n'ayons pas peur de mots, se révolter. Et j'ai envie de dire que ces gilets jaunes, l'esprit marronneur est là. Ce marron qui, effectivement, en a marre de subir ces mauvais traitements, envie de vivre plus dignement, en a marre de cette pauvreté, tout en sachant que le vase était plein. 1848, une liberté assassinée. 1946, départementalisation. 1981, on parle d'une certaine liberté, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réalisé, cette fameuse égalité. Et là, le peuple a montré à lui-même, mais aussi aux élus que nous sommes, halte. Il est nécessaire de faire les choses autrement. Et il est en train de s'écrire aujourd'hui une nouvelle histoire réunionnaise, une nouvelle histoire politique, puisque tu m'as emmené sur cette notion de gilet jaune.
trop facile aussi de culpabiliser les uns les autres. Nous sommes tous restés pendant toutes ces années nous sommes confinés dans un utérus douillet, mais qui était stérile. Ça, c'est l'histoire de la Réunion, notamment concernant ceux qui étaient à la tête du pouvoir. Et culpabiliser les uns les autres, ça ne sert à rien aujourd'hui. Je crois qu'on est dans une phase de conscientisation, de prise de conscience, et on est fiers, moi, de ce qui s'est passé. Parce que l'horloge est à midi, il faut travailler différemment et trouver de véritables solutions pour que nous soyons encore des marrons, ces marrons courageux, ces marrons qui osent dire non, ces marrons qui risquent sa vie pour sa famille. Et des fois, il y a eu des suicides, des fois, il est passé sous les fusils, sous le couteau de Mussard. Ce marron qui dit « Eh, moi, pas paresse, mais il veut pas, me pas assister, mais moi, un être humain, alors regarde à moi, allons vivre ensemble. » Je pense que le marron aussi, c'est un aussi des piliers de la construction de l'identité réunionnaise et de notre vivre ensemble. Ça doit venir du peuple, de toute façon. La révolte ne peut venir que du peuple. Or, l'histoire montre que souvent, quand le peuple a bougé, les politiques ont réagi. Je pense que cette révolte, elle doit être aujourd'hui collégiale, elle doit être aujourd'hui universelle. Et on doit avoir aussi une révolte au niveau de la structuration du monde politique. Il faut refaire les choses différemment. Et cette révolte du peuple. Je pense qu'on est là aujourd'hui tout simplement. On a fermé un livre. On est en train d'ouvrir un autre. Encore faut-il aujourd'hui savoir écrire, pas ce qu'il y avait hier, mais des choses différentes pour répondre à la révolte du peuple et à la révolte également des élus. Une question, est-ce que la classe politique dans son ensemble, ou seulement quelques individus, sont conscients ou est conscient du fait que le peuple réunionnais aujourd'hui ne veut plus se laisser infantiliser, instrumentaliser, juste pour que quelqu'un conserve leur rang de situation, leur monopole, conserve cette place de gros blanc juste pour qu'ils puissent se servir de ce peuple un peu comme esclave. C'est une question piège, ça. C'est une question piège. Je ne peux pas me permettre de répondre à la place des autres. Mais je pense que tout politique confondu a bien compris le message. Tout politique confondu a bien compris qu'aujourd'hui, en créole, il dit nous les vilains, mais nous picouillons. Encore vilain, j'aime pas le mot, mais c'est une expression créole. Je crois qu'aujourd'hui, il y a d'une manière générale une prise de conscience, une analyse intelligente, une analyse sage. Et en tout cas, moi, ce qui me concerne, on peut être parce que dans le volet culturel, moi, j'ai toujours prôné cette notion halte au clivage. Il y a nécessité de se rassembler pour écrire véritablement ce projet réunionnais pour la Réunion. Je vous accorde 1 minute et demie pour adresser vos vœux aux Réunionnais, puisque vous êtes dans cette dernière émission de l'année. Et après, on passera à la deuxième partie. Écoutez, je souhaite à Zot, au peuple réunionnais, un gaillard l'année 2019. Que cette année soit remplie, bien sûr, de bonheur, la santé, la famille entende bien, la solidarité, et que nous maintenons ensemble ce courage, cette volonté d'être libre, émancipé dans sa tête pour réclamer des choses justes. Merci Aline Murin-Waro. Donc je rappelle l'ouvrage Les combattants de la liberté que vous pouvez voir. C'est déjà en librairie ou pas? Alors en librairie mardi 18 décembre, où il y aura une dédicace à la librairie Autrement. Le 20 décembre, je serai également à la librairie Gérard, et le 21 à la FNAC dans l'après-midi. Voilà, donc rendez-vous donc dans les librairies donc pour retrouver cet ouvrage, Les combattants de la liberté, donc 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Aline Murin-Waro. On aura l'occasion sans doute d'en reparler en début d'année prochaine. Merci. En tout cas, bonne fête, et puis on se retrouvera l'année prochaine pour d'autres sujets. En tout cas,